Alors, bienvenue sur ce nouvel épisode de Common Sport Insider. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Bechler. Bienvenue, Philippe. Bien, bonjour, bonjour Douglas. Même si on s'est déjà un peu parlé avant, mais Un tout petit peu avant, ouais. Tout petit peu avant. tu es aujourd'hui le président du Genève Servette Hockey Club, mais aussi du Genève Sport. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à prendre les rênes de ces deux entités? Peut-être d'abord du hockey. Alors au niveau du hockey, c'était une petite surprise pour moi, sachant que comme je l'ai dit à maintes reprises, j'ai tourné beaucoup autour de la maison à GSHC, Grenat, en tant que partenaire, sponsor pendant des années, même en Ligue B avec la montée, que Oui. ce soit avec la société ou que ce soit avec des amis ou de manière privée aussi. Et un jour, j'étais en vacances au Moyen-Orient et je reçois un téléphone de la Fondation 1890 qui me dit: «Est-ce qu'on peut se voir cet après-midi?» Et j'ai dit: «Non, malheureusement pas». Et lorsque je suis arrivé à Genève, j'ai rencontré la fondation et je ne savais pas pourquoi. Et je pensais qu'ils avaient besoin peut-être de prévoyance, de caisse de pension ou de choses comme ça, qui est mon métier Tu principal. t'es dit, oh, super, bon deal, là. Et ils ont parlé pendant 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Je disais, bon, OK, à un moment, ils vont me poser quand même des questions. Je ne savais pas trop ce que je faisais là. Et tout d'un coup, ils m'ont dit, bah voilà, on cherche pour Genève Servette un nouveau board. Puis là, je dis, ah, OK, d'accord, donc c'est pas forcément pour leur caisse de pension, ou leurs assurances, leur prévoyance. Donc ça, Et c'est à quel moment? Il y a ça, combien? c'était printemps 2021. Ok. Ils sont allés en plus en finale, mais c'était après. Je suis La arrivé et fameuse je pensais finale devenir administrateur. Ouais, c'était la fameuse finale à huis contre clos contre Zug. Konzo, pardon. Contre Ouais. Zug, qu'ils avaient malheureusement perdu en 3 matchs au lieu de 7, vu que c'était pendant la période Covid, c'était un peu particulier. Ouais. Et tout d'un coup, je me dis, bon, OK, administrateur, ça peut être sympa d'entrer dans la maison. Et à la fin, Didier Fischer, qui est le président de la Fondation 1801, dit non, on cherche un président. Puis là, je fais, ah, alors là, il faut quand même me laisser un peu réfléchir. Et voilà, j'en ai parlé avec mes enfants, parce que c'est quand même un rôle public. J'ai parlé avec ma femme, j'en ai parlé avec les associés de ma boîte, vu qu'on est une société indépendante, même si on représente une marque. Oui. Et en disant, voilà, j'allais être un petit peu moins présent. Et puis, j'ai eu des vues et des hockey de partout. Puis j'ai dit, voilà, écoute, on va tenter l'aventure. Surtout que ce rôle, il est devenu encore plus public à la suite d'un titre de champion suisse et un titre de champion d'Europe, non? Oui, alors si, je le dis souvent, que ce soit aux partenaires, aux fans, lors des événements avec le public ou que ce soit lors de la cérémonie, des différentes cérémonies qu'on a en début ou en fin de saison, je dis toujours: «Mais si on m'avait dit que depuis 1905, le club n'avait, entre guillemets, pas rien gagné, mais Coupe Spengler, les Hockeyades, la Coupe de Suisse, et que tout d'un coup, j'allais dire: «Non, mais vous inquiétez pas, d'ici 2 3 ans, on sera champion suisse et champion d'Europe et puis après on verra bien ce qu'on fait». Non, on est largement au-dessus des Donc, espérances. c'était pas quelque chose que tu avais annoncé lorsque tu es arrivé président. Alors j'annonce pas publiquement, mais dans ma petite tête, vu que je suis quand même quelqu'un qui a une partie, issue du sport, comme athlète, je me suis dit: «Bon, OK, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi j'accepte ce mandat?» Et j'ai dit: «Bah, qu'est-ce qu'ils ont pas eu?» Ils avaient Oui. pas de titre, ils avaient pas de licence verte au niveau de la ligue et ils avaient pas de patinoire. Et les 2 premiers, c'est plus ou moins bien réussi. On est ouvert, comme je dis, vis-à-vis de la National League, vu qu'on a des comptes qui sont sains, on a une situation qui est saine. De l'autre côté, en deuxième point, on a fait un titre suisse et un titre européen. Et puis maintenant, il reste le dossier qui est un petit peu plus tortueux, mais de la patinoire, parce que sans infrastructure de qualité, je pense que le sport, en tout cas le sport professionnel de haut niveau, ne peut pas vivre. Et dans cette évolution, donc l'infrastructure joue un rôle, mais quel est le constat que tu as mené par rapport à l'évolution de la National League aujourd'hui dans le paysage sportif? C'est-à-dire, c'est réjouissant. On voit qu'il y a de plus en plus de spectateurs au match, comme je le partage souvent avec des amis, ou que ce soit du côté professionnel ou privé. En fait, on n'est pas président d'un club sportif, on est président d'une société qui fait de l'event. Ouais. Et aujourd'hui, on voit que ça accroche, ça marche bien.
Je le dis depuis quelques semaines, malgré la mauvaise saison qu'on a eue 24-25, on a au niveau affluence au match, on a le même nombre en saison régulière que l'année du titre, où on a fini premier. Donc on voit que ça accroche. Le résultat, c'est une chose. Et moi, j'aime bien rappeler à tout le monde que le résultat, c'est la conséquence de ce qu'on fait tous les jours. Et c'est ça qui est important, c'est la conséquence. Qu'est-ce qu'on fait pour faire ci? Qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? Ça paye, tant mieux. Ça paye pas, on doit corriger, on recommence. On apprend des défaites, on n'apprend pas grand-chose des victoires. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur les conséquences, dans quelle manière il faut avancer, que ce soit avec l'équipe première, que ce soit avec les infrastructures, que ce soit aussi avec l'académie. Enfin voilà, tous les éléments qui sont, Oui. je dirais, les plus essentiels pour la vie de la société anonyme GSHC. Et cette société anonyme, aujourd'hui, on parle de sport business. Quel est le rôle du sport business aujourd'hui dans ce développement-là? Bah, c'est-à-dire qu'il est essentiel. Vous pouvez pas aujourd'hui vous dire, OK, voilà, on a tant de recettes, ça va bien, on verra bien ce qui se passe dans 2 3 ans, etc. Non, c'est pour ça que j'aime bien cibler et j'aime bien rappeler qu'on fait de l'event. C'est pas parce que Oui. votre show il a été super l'année dernière qu'il va être super les 5 prochaines années. Il y a plein de facteurs qu'on maîtrise pas. Et pour essayer de maîtriser tout ça, ben, il faut vraiment, vraiment axer tout sur la data, connaître nos fidèles clients, connaître l'âge moyen, connaître qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils boivent, qu'est-ce qu'ils aiment porter, pourquoi ils viennent au match. Euh, des fois, les gens me croient pas, mais j'ai visité des loges où on avait perdu par un goal 5-6. Les gens ont dit, on a passé une soirée extraordinaire. Moi, j'étais dépité, je pleurais dans mon coin. J'ai dit, mais comment on a pu perdre ce match? Et en fait, les gens ont dit, non, mais Philippe, le spectacle était fantastique. Oui. Alors, c'est pas forcément des pros du hockey, mais ils ont passé une bonne soirée. On a près de 40% de femmes, d'après les derniers chiffres qu'on m'a donnés, pour du hockey. Et je trouve Ce qui est ça en constante progression, ce hein. qui est en constante progression dans notre sport, peut-être Oui. pas dans tous les sports, mais en tout cas dans notre sport, ce qui est vraiment réjouissant. Oui. Et par rapport à ça, moi, je me souviens, j'ai vécu des matchs où j'étais fan du Hockey Club Chaux de Fonds. Il y avait Lausanne, il y avait Genève en Ligue B. Les derbies, C'était encore des derbies exceptionnels, hein. Je garde des souvenirs incroyables, mais c'était encore un milieu sportif associatif, hein. Maintenant, on voit que c'est tellement professionnalisé. Il n'y a pas seulement les équipes premières, mais tu parlais du mouvement académie, jeunesse. mhm. Ça aussi, il y a toute une professionnalisation de l'ensemble de la structure. Quelle est, toi, ta vision par rapport à ça? Il ne faut jamais oublier d'où on vient, que ce soit du domaine associatif, que ce soit de troisième division, deuxième division, première division. Faut toujours, on doit toujours construire la maison par les fondations. Ouais. Il y en a trop qui pensent, oh, c'est bon, on a mis le toit sur la maison, ça va tenir. Non, pour moi, Ça c'est un pas long fuir. travail. C'est pour ça que peut-être je me répète. Là, c'est la conséquence de ce qu'on fait qui vous amène à des succès ou pas. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit pour se projeter, selon ce que tu me poses comme question, Oui. pour se projeter sur la durée, oui, c'est professionnel, mais on doit garder ce côté humain, on doit rester proche de notre public, de notre spectateur, de notre région, même si dans les villes, c'est un petit peu plus compliqué que, je dirais, dans les campagnes, dans les sites ruraux, où il y a énormément de demandes et d'offres. Oui, c'est beaucoup Donc, plus compétitif. voilà, et moi, je dis souvent, attention, Genève, c'est une ville internationale. Alors évidemment, quand on joue avec des Finlandais, ben, on contacte l'ambassade de Finlande ou la mission de Finlande qui est à Genève, suédoise, etc., etc. Mais il est vrai qu'à la base, il faut absolument, absolument connaître nos clients, connaître Et notre spectateur, nos fans, nos partenaires, nos sponsors. S'ils viennent dépenser des montants relativement importants pour des PME, oui. c'est parce qu'ils s'y retrouvent. Donc il y a bien des échanges, il y a des échanges commerciaux qui se passent dans les travées. C'est toujours plus sympa, je dis toujours, d'aller voir un client ou de serrer la main d'un client qui est en jeans avec un t-shirt et son gamin, Oui. même s'il est président d'une société de 2000 personnes. Voilà, c'est ça l'event aussi. Et par rapport à ça, ben, on a été un acteur aussi de vous accompagner dans cette transformation. Exactement. Finalement, comment a été implémentée cette transformation digitale finalement? Ouais. Parce que pour connaître ses fans aujourd'hui, on a besoin d'outils, on a besoin d'être en mesure de déployer des solutions. Comment est-ce que ça, en tant que président, tu l'as poussé au sein de tes équipes?
Bah, vu que j'avais pas eu la chance d'avoir un rôle à ce niveau-là avant de reprendre le club, ouais. euh, j'avais pas mal d'attentes. Je croyais, je croyais au professionnalisme des structures de sport professionnel. Et quand je suis arrivé, j'étais un peu, pas déçu, mais surpris de voir que le côté base de données, travailler ses clients, à la fin d'expérience, le catering avec les besoins et pas le catering uniquement, nous on fait des saucisses puis du fromage. Et tout ça était relativement, je dirais, flou. Et il est vrai qu'en travaillant avec des professionnels du domaine, on a pu commencer à cibler. Je me rappelle de la finale et il me semble qu'on s'était croisés. Euh, on a décidé de faire une fan zone. On n'a pas décidé de faire une fan zone pour faire de l'argent. On a décidé de faire une fan zone Pour la communauté. pour la communauté, pour les gens. On a réfléchi avec les responsables marketing, communication de l'époque. Ouais, mais on fait payer. Puis j'ai dit, mais non, c'est la fête des Genevois. C'est une fête. Il faut Ouais. investir, c'est l'esprit de fête. Bien évidemment qu'on n'allait pas offrir des bières parce qu'on a peut-être plus de gens en dehors de la patinoire que dedans. C'est une boutade. Mais voilà, c'est tous ces événements qui font que on crée un lien avec les Genevoises et les Genevois, les fans de hockey, même s'ils sont en dehors de Genève. Et je pense que c'est ça le chemin. Et cette fête, j'aime bien revenir là-dessus parce que j'ai entendu les backstories. Ouais. Vous avez pris quand même certains risques d'y aller, non? Parce Oui, que c'était pas tout c'est-à-dire à fait que- confirmé. Hein. C'est-à-dire c'est la beauté du hockey, c'est que lorsqu'on a quitté Bienne, on n'avait pas gagné, donc on était revenu avec le champagne dans la voiture et les verres en plastique, enfin voilà, parce que c'est toujours compliqué de gagner un titre à l'extérieur. On l'a même vu avec Zurich, là, qui gagne son titre à la Vaudoise Arena. C'est un peu plus compliqué quand on la joue chez soi et on prend notre taxi pour rentrer sur Genève et je sais pas, à 23h30, j'ai même pas vu l'horaire. J'appelais les autorités pour demander l'autorisation de faire une fan zone pour le dernier match à Genève. Évidemment, bien évidemment, personne ne répond. Et après, on m'explique, on me dit, mais Philippe, on a 2 jours pour mettre une tente, pour mettre une infrastructure, des écrans. Et là, vous avez 10 secondes pour dire, ouais, on le fait. On m'en fout, si jamais on n'a pas l'autor, de toute façon, on aura. On va se débrouiller. Il faut prendre des risques des fois dans la vie. Et là, avec le responsable de l'époque, Nicolas Cherboin, on s'est téléphoné, on a dit allez, go, on le fait. Et puis évidemment, 2 jours après, quand on a vu qu'il y avait autant de personnes à l'extérieur de la patinoire que dans la patinoire, on a presque une petite larme les deux en disant, tu vois. Ça a bien fait. Mais on n'avait toujours pas l'autorisation. Parce qu'évidemment, c'est l'État, l'autre, c'est la ville. Enfin voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais on a eu l'autorisation. Toutes les équipes event ont été hyper performantes pour préparer quelque chose. Il y avait des dents, il y avait l'écran qui était là. Non, c'était vraiment... voilà, j'ai de nouveau un peu ce qu'on appelle les poils qui s'hérissent, la chair de poule par rapport à ça. Parce que c'était vraiment un événement au niveau émotionnel qui était extraordinaire. Et puis, être champion pour la première fois... Oui, alors on le découvre après, on le découvre après parce que sur le moment, on est tous un peu ouais, c'est super, c'est super. Et puis tout d'un coup, on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Et puis on a vraiment eu cette. C'est après coup. Il faut toujours avoir un brin de chance, bien évidemment. Et je parle pas que du sport. Voilà, on fait un film en parallèle. Donc le film, la série Breakaway. Hein. Ouais, on a ce film alors que si on n'avait pas gagné, je pense que personne ne l'aurait acheté, nous n'aurait voulu le voir. On signe Artikainen sur une terrasse avec Marc Gauchi qui me dit mais on n'a pas l'argent, mais je dis ouais, on va se débrouiller, on va le trouver. Voilà. Et c'est très entrepreneurial. Même si on doit être des gestionnaires, on doit faire attention, on peut pas faire de folie. Toutes ces prises de risques ont demandé énormément de travail derrière pour justement pouvoir les assumer. Et à la fin, on se retrouve ce fameux jour d'avril où il y a 7500 personnes à l'intérieur, 7500 dehors. Vous faites le titre avec... j'aime le dire, mais j'ai rien contre les dernières finales, mais il y avait un peu de champagne là, sur la glace. Je trouve ça un tout petit peu triste actuellement, le hockey suisse. Ça manque un peu de champagne. Je trouve que c'est très, 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 très carré, très tactique et peut-être c'est mon côté un peu latin, même si j'ai un peu genevois, non? Peut-être latin, je veux dire, c'est un peu latin. Je veux dire, voilà, je veux dire... je peux parler de Robert Mayer qui marque en play-off en tant que gardien. Je peux parler du goal de Sami Vatanen qui part derrière la cage de Mayer, qui traverse toute la patinoire pour les mettre en goal.
Ça, on ne voit plus, ou on voit peu. Et c'est un peu Donc dommage. cette folie, si on veut. Cette folie de laisser peut-être un peu les joueurs jouer, d'être pas que dans la tactique, que dans la responsabilisation. Beaucoup d'équipes jouent actuellement en défendant beaucoup et jouent en contre. Et voilà, c'est un petit peu différent. Et je me rappelle d'une séquence. Alors évidemment, vous allez me dire que je suis un chauvin de Genève et de Genève Servette. Plusieurs fois pendant le match, vous vous rendez compte, vous devez compter les joueurs adverses parce que vous dites, mais là, on n'est pas. Mais là, on n'est pas en pipi. On est 5 contre 5. Ils n'ont pas une pénalité en face. Et on se rendait compte qu'à 5 contre 5, on jouait comme si on était en power play. Ouais. Et je dis, voilà. Alors, Non. à Genève, ça me manque. J'ai vu encore deux, trois événements. Zurich a une super équipe. Il y avait une super équipe cette saison. On l'a vu 2-3 fois également. Mais voilà, ça manque un peu, ce côté champagne, je trouve, aujourd'hui. Et ce côté champagne, malgré le fait que tu dis le sport est une société de divertissement, Oui. tu vends, mais là, je le sens. C'est de la pure émotion. C'est-à-dire qu'on est une société, d'événements. Et peut-être la seule chose qui est peut-être différente d'un spectacle ou d'aller au cirque, c'est que là, vous avez une émotion, je dirais, continue pendant 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Et même quand vous êtes en prolongation, vous jouez à 3 contre 3, je ne parle même pas de finale, je parle de saison régulière. Voilà, tout le monde qui est Captivé. voilà, captivé. Et je pense qu'il y a que le sport qui peut. Il y a certains concerts, de la musique qui peut vous donner des émotions, mais elles sont un petit peu différentes. Mais là, il n'y a que le sport qui vous apporte ça. Vous oubliez tout. Oui. Vous oubliez les 15 heures de boulot que vous avez fait pendant la journée d'avant pour que ce soit tout prêt, pour que ça fonctionne, etc. L'émotion est extraordinaire. Comme on dit, quand on a eu ce premier titre, autant européen que suisse, c'était la première. C'est un peu comme dans tout. C'est toujours la première et on se dit, On l'oublie c'est jamais. extraordinaire. Voilà, la deuxième sera certainement, et on l'espère très vite, mais la deuxième aura un autre goût, mais ce ne sera pas le même. Il sera ni plus fort ni moins fort, mais ce sera différent. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on a tellement ces joueurs qui voulaient gagner ces 2 titres, en tout cas le premier. Il y avait une certaine génération aussi. Oui, on avait un cycle de 2-3 ans avec des joueurs qui avaient justement perdu en finale contre Zug. Oui. Et on s'est posé la question, parce qu'on apprend beaucoup des défaites, qu'est-ce qui nous manquait? Et en discutant avec Marc, avec le staff, il nous manquait en fait des joueurs qui avaient gagné quelque chose. Donc toi, tu es quand même directement impliqué aussi dans ces choix. Pas sur le choix, non, pas sur Ok. le choix. Ça, c'est leur boulot. Moi, je connais. J'aime bien de temps en temps quand on pose la question, je dis moi, je connais rien au hockey. Il dit, tant mieux. C'est pas le rôle d'un président, selon moi. Par contre, c'est de dire voilà, qu'est-ce qui manque? Quand il manque quelque chose dans un groupe, on peut se dire tiens, mais qui a gagné des titres dans cette équipe? En Oui. fait, il n'y en avait pas beaucoup. Et on s'est dit il faut peut-être aller chercher des joueurs Qui savent gagner. qui savent gagner, les Phil Poula, les Artikainen, les Sami Vatanen. Alors évidemment, je parle beaucoup d'étrangers. Mais voilà, il fallait qu'on puisse travailler avec des gens qui disent les gars, c'est possible. Ouais. Alors que pour tous les autres, c'était. Mais ils n'ont jamais passé ce cap. On n'a jamais été à ce cap. On le voit peut-être aussi un petit peu actuellement avec certaines finales. Et il faut avoir des gars qui. Des caractères. On l'avait publié, je crois, sur nos sites. On perd contre Bienne le match 3, si je ne me trompe pas. Et il envoie, lui, à minuit et demi, il envoie un WhatsApp à tous les joueurs pour dire les gars, c'est pas grave, on va gagner là-bas le prochain. Et on a gagné là-bas le prochain. Mm-hmm. Il était. Voilà, c'est venu d'un gars, on dit on doit le croire, lui, il a tout gagné. Champion olympique, champion du monde, une carrière époustouflante, etc., etc. Puis on se dit voilà. Il doit comprendre le truc quand même. Oui, puis vous avez un Valtteri Filppula qui n'était pas quelqu'un qui avait un énorme charisme, qui n'allait pas parler dans le vestiaire avec tous les joueurs, mais dans son attitude. Ouais. Calme, on va gagner. et ça c'est de l'or. Et c'était de l'or. Et aujourd'hui, il faut bien se poser la question, quand vous avez des ambitions pour aller jusque-là, comme je dis, c'est pas en connaissant le hockey, c'est plus le profil. Pas de tu vois ça est-ce de que c'est un manière gaucher, extérieure. un droitier, un ailier, un centre, un arrière. Non, c'est de dire, dans cette équipe, il n'y a que... On veut l'aspect humain, finalement. Voilà, il y a que... C'est comme dans une entreprise, si vous avez 2-3 leaders, si vous avez une équipe de commerciaux, vous avez 2-3 commerciaux qui montrent aux autres que c'est possible. Ouais. Je peux bien gagner ma vie avec ce métier, je te montre comment on fait. Après, c'est à toi de faire avec ton talent, avec tes moyens, etc. Mais c'est possible, tu peux le toucher. Mm-hmm. Et si vous avez personne,
Ça reste que de la théorie. Ouais. Et je pense que c'est peut-être des choses relativement parallèles entre le sport, le domaine du sport et le domaine professionnel. Dans cette phase, maintenant, les attentes n'ont pas été forcément répondues sur la Oui, saison 24-25. Comment est-ce que vous anticipez ce remaniement? bah, c'est-à-dire on a analysé tous ces résultats, je dirais, surtout l'année dernière, vu qu'on n'a aucun titre. Le titre européen a un peu, je dirais, voilé ou caché la mauvaise saison qu'on a fait aussi en National League. Et on s'est vite rendu compte de 2-3 points, dont le premier, c'était peut-être qu'on croyait trop dans le même groupe. Et Ouais. en fait, il y avait une certaine lassitude par rapport au titre. Ça, c'est la première chose. Tu Après, parlerais même de complaisance? peut-être pas de complaisance, mais plutôt ouais, c'est bon, on l'a fait. Qu'est-ce Ok. qu'ils veulent de plus? Moi, j'ai entendu des échanges entre fans, joueurs, staff, où on disait, ouais, mais bon, vous pouvez pas non plus, avec tout ce qu'on a fait pour vous, avec les résultats, vous pouvez pas non plus nous boycotter. Et j'ai pas trouvé très sain ce genre de réponse ou d'attitude, sachant que les tout meilleurs additionnent les titres. Absolument. Après, il y en a un qui dit: «Ouais, tu as eu un titre une fois dans ta carrière, bravo». J'étais, hier soir au Mérite sportif, du Valais, enfin du canton du Valais, où un prix, spécial a été remis à Arnaud Jacquemet. Oui. Arnaud Jacquemet, c'est 2 coupes Spengler, Eu 2 la fi fin. 2 finales, perdues, champion suisse, champion d'Europe. Plutôt pas mal, non? Puis je lui ai posé la question, j'ai dit: «Tu aurais signé?» Il m'a dit: «Mais tu rigoles, j'aurais même le tampon dessus, et cetera. Tu peux pas non plus, et c'est quelqu'un justement, c'est la conséquence que ce garçon a fait toute sa carrière. Attaquant, passé derrière, travailleur, caractériel, très motivé, il supporte pas l'injustice. Enfin voilà, c'est une belle personne, un gars juste et et quand j'ai parlé avec lui les premières fois, je savais qu'il faisait des études en parallèle. Et là, on vient de le confirmer comme responsable administratif du club chez nous. C'est quelqu'un qui peut faire le lien aussi L'équipe, entre l'équipe et le bureau. C'est pas évident. traduire, hein? Traduire un petit Ouais. peu les émotions, dire non, mais là, tu dois aller là. Parce que des fois, il y a des gens qui sont qui connaissent ce domaine, dans le marketing, où ils vont aller tout le temps voir les stars, dire non, mais là, il y a un truc qui est en train de se passer avec un joueur, etc. etc. C'est beaucoup plus fin. Oui. Et là, je pense qu'on avait justement besoin de ce genre de personnage ou de ce genre d'historique. Enfin, il a donné quasiment plus de 700 matchs avec nous, quoi. C'est C'est un extraordinaire. On ne peut grenat. pas laisser partir un garçon comme ça, même il aurait pu encore jouer 1 ou 2 ans en Swiss League, en Valais, sans citer le nom du club. Et ces titres, bien sûr, ont amené des opportunités commerciales. Bien sûr. Comment est-ce qu'elles ont été capitalisées? Bah, c'est-à-dire elles ont permis, déjà de dépasser, nos espérances, vu que entre la saison, 20-21, on est arrivé à la fin de la saison 21 et je dirais, l'année dernière, on part sur une croissance, annuelle de 2 chiffres. Alors évidemment, la Champions League nous a un peu aidé aussi l'année dernière Oui. à maintenir ce cap. Là, il y a un léger recul, mais qui est compréhensible. Mais on a fait un bond en avant, ce qui a permis de capitaliser, c'est vrai, les clients existants et surtout, on a eu beaucoup de nouveaux clients. Et Des gens autant, que tu penses qui étaient jamais venus voir du hockey à Genève? je sais pas s'ils sont jamais venus voir, mais ils ont senti, l'attrait qu'il y a eu, parce qu'on parlait que de hockey à Genève pendant quasiment 1 année, 2 ans, Oui. et de se dire: «On veut participer à la fête». Nos loges sont pleines, les salons pour les VIP sont pleins, donc c'est toujours un peu moins compliqué parce que là, il y a quand même une relation business à faire. Forcément. Et comme je le disais avant, suite à ta question, on a la même affluence, même si on n'a pas les résultats. Donc ça veut dire qu'on travaille pas si mal. Donc vous Maintenant, avez maintenu, vous avez fait de la rétention, si on voilà, veut. et maintenant, on doit encore se poser la question comment améliorer justement la fan expérience, parce que c'est jamais gagné, hein, on n'a jamais gagné on n'a jamais gagné la guerre. Il faut toujours aller de l'avant, de l'avant, de l'avant. Il va falloir à nouveau ressortir. Là, on fête
les 120 ans du club cette saison. Donc voilà, il va falloir de nouveau bien communiquer avec notre public, bien communiquer avec nos fans pour justement leur proposer ce qu'ils recherchent lorsqu'ils viennent à la patinoire. Et ça, c'est un travail, je dirais, journalier de toutes les équipes pour justement être au plus proche de ces données qu'on a, de ces contacts qu'on a avec nos clients, comme je disais tout à l'heure, sur le hamburger, sur la fondue, sur l'accueil quand on arrive à la patinoire, même si les Vernets, pour nous, c'est très compliqué aujourd'hui de donner une plus-value. Mais voilà, on peut quand même faire des choses. On ne va pas toujours dire « Ah, mais vu qu'on a les Vernets, on ne peut rien faire ». Non, il faut qu'on travaille et justement dans l'objectif, dans 4 ans, d'avoir cette patinoire, cette nouvelle patinoire pour vraiment, là, je dirais, hisser la grand voile. Et donc devenir un club qui est en mesure aussi de se maintenir. Ce n'est Bien pas sûr. qu'une question d'augmenter des revenus, c'est une question d'assurer la pérennité Consolider. commerciale Bien aussi sûr. du club. Hein. Il faut qu'on consolide ce qu'on a fait, parce Oui. que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc aujourd'hui, on a cette chance-là d'avoir pu consolider nos chiffres. Je l'ai dit tout à l'heure, cette licence verte, pour moi, c'est pas « ouais, bon, on a la licence verte ». Non, c'est un objectif du board de Genève Servette. On ne veut pas tout d'un coup devoir s'endetter, Oui. devoir baisser la voile, etc. Non, on veut rester... Un club qui compte Et en on Suisse. veut être un club qui compte. On sait qu'il y a Ouais. encore plein de choses à évoluer. Vous voyez, Zurich, avec ses structures, qui a une structure de NHL, hein, donc un club ferme, une académie avec, je crois, 1500 joueurs. Donc pour nous, c'est absolument incroyable. Parce Alors, qu'aujourd'hui, voilà. c'est combien de jeunes au Genève Chez Servette? nous, alors l'année qui vient, on va récupérer les U13, donc on aura une équipe de plus dans l'académie, Ouais. à Genève Futur Hockey. Et là, on va arriver à peu près, si vous comptez, à 150 jeunes. Donc voilà, on est loin du compte. Donc c'est aussi plus compliqué de sortir des joueurs qui peuvent rapidement jouer en 4e ligne. On n'a pas de club ferme, donc on travaille très bien avec la Chaux-de-Fonds. On travaille très bien aussi avec un club valaisan pour prêter des joueurs, aussi à Langenthal, etc. Donc voilà, on n'y est pas encore et loin d'y être. Mais l'académie, l'objectif, c'est de faire une académie Genève Servette et plus AGFH, qu'on ait Oui. nos propres académies et qu'on puisse commencer à l'école de patin, d'avoir vraiment, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 20 ans, de pouvoir apporter notre compétence pour avoir une académie qui reflète vraiment ce que recherche le Genève Servette et pas uniquement une académie que pour l'élite. Ça, c'est l'objectif. Mais il nous faut une infrastructure parce que je pense qu'on l'a déjà plus ou moins entendu. En Suisse, la moyenne, c'est une patinoire pour 40 000 personnes. À Genève, on est à 80 000. Donc, il faut absolument qu'on ait plus de Une glace. réalité. On ne pourra pas développer Oui. des camps avec les enfants, avoir une glace permanente, etc., pour pouvoir justement développer le hockey ou les sports de glace, hein, parce que je ne parle pas Et que de Genève. c'est ce qui a aussi accompagné le développement du hockey en Suisse. Hein. Toutes les nouvelles infrastructures ont fait qu'on arrive à un sport qui est aujourd'hui extrêmement populaire. Bien sûr. Et je n'ai pas les derniers chiffres de l'Association cantonale de hockey à Genève, mais on m'a parlé d'un doublement des membres. Donc voilà. Oui. Des fois, j'en parle de manière... ça fait un peu rigoler. Je dis toujours, mais le Genève Servette, c'est l'asticot. C'est vraiment ce qui doit briller pour qu'un gamin, un jour, se dise « je veux faire du hockey ». Papa, maman, j'ai envie d'aller. Je suis allé avec mon grand-père à la patinoire, je suis allé après avec mon père, puis après je suis allé avec mes enfants, etc. Et de se dire « mais c'est une émotion, c'est un sport fantastique ». Voilà. En fait, on fait ça pour ça. Oui. Le reste... Mais Ça, vraiment c'est l'objectif. aujourd'hui ta vision, si on veut, que tu veux imprimer pour le Genève Servette. Mais je sais que tu as une vision aussi pour le hockey suisse. Hein, Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une discussion, une refonte du hockey suisse. Hein. Il n'est pas en crise, il va bien, mais il y a une refonte. Quelle est cette vision qui n'est pas toujours très partagée? Non, alors elle est pas forcément partagée. Je crois toujours qu'il faut regarder en dessus de l'Atlantique. Il faut aller regarder de ce qui se passe de l'autre côté parce qu'ils ont 20 ans, 25 ans d'avance sur nous. Et je pense qu'on doit beaucoup plus s'inspirer de ce qu'ils font. J'en parlais il n'y a pas si longtemps. Il y a quand même on parle d'augmenter encore de 3 voire 4 franchises. Ouais. Ça va quand même vider nos meilleurs joueurs suisses. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Ils regardent beaucoup ce qui se passe en National League, vu que le niveau a fortement augmenté depuis 4-5 ans. Donc, il faut qu'on réfléchisse.
Je pense qu'il faut augmenter le nombre d'équipes, ce qui est pas forcément l'idée de tous les clubs. Je pense qu'on pourrait imaginer une séparation Est-Ouest. On pourrait tout à fait imaginer, vu que le club est en pleine forme, on sait bien que oui, tout le monde se focalise sur les droits TV. C'est un joli montant, c'est vrai, mais c'est pas pour un club qui se porte bien, c'est pas 10% du budget. Donc on peut tout à fait aller chercher cette différence avec peut-être plus de derby, plus de matchs dans sa région, une meilleure équité par rapport aux blessures et aux voyages. Ouais. Toujours été un peu surpris. Voilà, on va jouer à Davos, puis le lendemain, on joue à la maison, on n'a pas dormi. Les gars, ils sont arrivés à 4 heures du matin. Puis après, on s'étonne tout d'un coup qu'ils sont blessés. Je 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 suis pas jaloux. Ça fait réagir mes amis de la Plus Suisse tellement. centrale, mais Zurich, Berne et Zug n'ont pas ces mêmes contraintes. Donc à un moment, est-ce qu'il faut pas rétablir une certaine équité pour que, voilà, on a peut-être aussi moins de blessures. Beaucoup de personnes se plaignent en disant, t'as vu le nombre de blessures qu'il y a maintenant dans le hockey, c'est incroyable. Et Oui. attention avec les commotions. Voilà. Et dans ce contexte, pendant longtemps, il y a eu une certaine hégémonie des clubs suisses alémaniques. Le fait que Genève gagne, est-ce que la voix porte un peu plus loin maintenant? Je pense qu'on est plus respecté aujourd'hui. On voit que les dernières finales, Genève contre Zug. Ensuite, il y a eu Bienne. Non, c'était la finale, c'était Zug contre Zurich. Zurich, exactement. Zug-Zurich, donc de nouveau deux Suisses allemands. Puis après, de nouveau, il y a eu deux romans, Bienne, Genève, Servette. Après, il y a eu Lausanne comme représentant, encore Lausanne comme représentant. Oui, je pense que le hockey roman va dans la bonne direction. Maintenant, tout est fragile. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Il faut commencer à montrer un peu du patin. Ça ne va pas plaire aux fans du Genève Servette, mais nos amis fribourgeois, lausannois, nos amis à Joulot, je parle même maintenant aujourd'hui de la Chaux-de-Fonds avec le projet qu'ils ont en cours, Oui. ou même nos amis valaisans. Il faut vraiment qu'on supporte ce hockey roman et de travailler dans la bonne direction. Et peut-être d'être un peu plus influent sur le marché du hockey avec nos amis alémaniques. Mais je crois savoir qu'en tout cas, au niveau de la National League, ça se passe bien. Au niveau des general managers aussi, ça se passe bien, même s'il y a toujours un peu ce côté Suisse centrale assez importante. Mais je pense qu'il faut pas, c'est un peu pareil, hein, National League, il faut pas se reposer sur ses lauriers en disant, voilà, on a de plus en plus de spectateurs, on a des meilleures infrastructures. Il faut vraiment essayer toujours d'avoir 5 ans d'avance en se disant, mais qu'est-ce qu'on veut dans 5 ans, qu'est-ce qu'on veut dans 10 ans? Oui. On s'est un peu battu pour le salary cap au niveau de la National League, même si certains clubs n'étaient pas d'accord. C'est bien évidemment pas ceux qui dépensent moins, hein, ceux qui dépensent plus, pour garder une certaine équité sportive et de moyens. De nouveau, ça fonctionne comme ça aux États-Unis, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas Absolument. toujours le même champion, etc., etc. Là, on parle d'une hégémonie sur plusieurs années des Zurich Lions, bien évidemment. C'est un risque, parce que si c'est toujours Zurich, les gens vont moins regarder, ça va moins les Ça tue la intéresser. compétition. Voilà, donc Ouais. toutes ces choses-là, il faut bien réfléchir si c'est dans cette direction que veut aller le produit National League. Donc toi, tu es plutôt un ambassadeur, si on veut, d'une ligue fermée, Oui. malgré le fait qu'en Europe, on est très romantique sur la promotion-relégation. Je sais, oui, mais je ne pense pas que c'est l'avenir du hockey suisse. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est pas une solution? Alors, monter, c'est fantastique. Descendre, vous êtes mort. Voilà. Ça disloque complètement. C'est compliqué, c'est très compliqué. Si un club roman avait dû céder sa place au HC Visp, comme ça on ne parle pas d'un club roman, j'ose même pas imaginer. Oui, alors on veut peut-être remonter directement derrière. Les joueurs sont libérés. Viège va monter. Ils n'ont pas de joueurs parce qu'il n'y a rien sur le marché, un joueur suisse. Donc ils vont prendre ceux d'Ajoie. En fait, c'est quoi le but à terme? Oui. De nouveau, je reviens à la base, on est là pour donner du spectacle. Alors, au lieu, il n'y a plus de spectacle à Ajoie, mais il y a du spectacle à Viège. C'est quoi l'intérêt? Pour ça, je pense que la Ligue fermée permet aussi de travailler sur la durée. Absolument. Ça permet de faire des investissements sur le long terme. Des investissements sur long terme. Permet peut-être aussi de plus sortir des jeunes. On peut se dire, tiens, cette saison, on va sortir des jeunes. On va peut-être pas les playoffs, on va peut-être pas viser le titre ou je ne sais quoi. Mais je vais former ma future équipe. J'ai des gamins là qui, au lieu de peut-être les envoyer toujours en Swiss League jouer, je vais les utiliser, je leur donne les plus de temps de jeu et ça fait partie d'une
je dirais, de quelque part d'une stratégie sur peut-être pas le long terme, mais sur le moyen terme. Oui. Et ça, aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire. Non, Si impossible. vous êtes avant-dernier, vous allez faire comme Lugano, vous allez faire les play-out. Après, OK, vous vous sauvez. Ajoie va jouer contre Viège, etc., etc. Et en fait, ça apporte quoi? Ouais, Je suis très partagé là-dessus. Pour ça, je pense que même si c'est plutôt dans la culture européenne, de dire, oui, alors on est promu, on est relégué, c'est très compliqué. Et si vous continuez ce système-là, le mécénat sera encore plus important parce parce qu'il qu'on faudra on n'a trouver un pas des jour. systèmes économiques pérennes pour Bah, assumer vous ces pouvez clubs. pas en Swiss League. La Swiss League, c'est très compliqué. Il n'y a Comme vous pas le de droit savez, TV. il y a pas de droit TV. Les recettes, vous allez voir Viège jouer. J'adore nos amis à la Lanza Arena à Viège, mais je veux dire, il y a 2000 personnes, 1500 personnes. Après, vous regardez un peu, parce que moi, je regarde souvent le nombre de spectateurs dans les patinoires. Je veux dire, c'est comme au foot en deuxième division, c'est ridicule. Ouais. Vous pouvez pas vivre, c'est pas possible parce que alors c'est pas une qualité du spectacle. Les sportifs sont des gars super et certainement qui jouent très bien, mais voilà, il y a pas le truc qu'il y a en National League avec les médias, avec la pub, Ouais, avec tout c'est un ça. autre, c'est tout autre, un autre environnement. Et je pense que si vous fermez, vous avez peut-être un petit peu plus de souffle. Je reviens à ça. Vous pouvez peut-être intégrer des jeunes Ouais. avec moins de risques, Et etc., puis de se etc., focaliser etc. sur le produit qu'on souhaite proposer finalement de manière Voilà, large. si demain, je crois à l'effet géographique, l'effet local, si tout d'un coup, ben, vous avez 4 gamins de la Chaux-de-Fonds qui sont la quatrième ligne de la Chaux-de-Fonds en National League. Nous, à Genève, si on a des Genevois, même s'ils ont des noms un peu, Les gens seront un peu beaucoup plus. laitons, mais voilà, on se dit c'est quand même un gamin qui a débarqué chez nous à 13 ans, il connaît Genève, il a des copains, voilà. Ça Ça peut-être une s'inscrit autre, plus dans le tissu. ça peut être un Oui. autre goût que d'aller chercher une quatrième ligne chez des juniors de Zug, de Zurich ou de Lugano ou je ne sais où. Oui. C'est un petit peu différent. Et je pense que la ligue fermée avec un salary cap permettrait justement ceci. Et dans ça, c'est le contexte suisse. Genève joue la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, ça joue quoi là-dedans? Est-ce que c'est anecdotique? C'est juste où il y a une vraie pertinence d'aller jouer de la Coupe d'Europe? Oui, c'est un plus. Alors évidemment, si vous allez la jouer pour faire 3 matchs à l'extérieur, vous allez malheureusement, vu que les clubs sont un petit peu perdus, donc c'est vite très cher. Hein. C'est pas comme le foot où au principe vous jouez dans les villes. Ouais. Donc quand vous allez à Vachon, je sais pas où, c'est un sacré. Si vous prenez un avion privé, puis ça vous coûte une blinde. Donc je peux vous dire, c'est pas on parle rarement de chiffres, mais j'y étais ce matin dans les comparatifs. Ouais. Donc l'année de notre titre, on a fait à peu près 400 000 francs de bénéfices. Le Juste club. la Champions League. Ah, juste la Champions League. Cette partie Cette partie, entre les charges et les recettes, on a fait 400 000 francs de bénéfices. L'année passée, on était en demi-finale. Oui. On a fait 20 000. Ah ouais. Voilà. Et ces Ça 400 vous 000, donne un vrai chiffre. Alors après, les gens de la Champions League, ouais, vous ne savez pas gérer, vous ne savez pas vendre vos billets, vous ne savez pas faire de la promotion, blablabla. Bla, bla, je l'ai entendu ça de nos amis de la Champions League. Puis je leur ai dit, oui, vous avez raison, tout le monde veut venir voir jouer Servette contre Rouen ou Bolzano. Je veux dire, arrêtez, soyons sérieux. Et voilà, donc je pense que ça a de l'avenir, oui, il va falloir tenir. Je pense qu'ils doivent trouver un très gros sponsor pour que ça devienne intéressant au niveau monétaire. Comment ça fonctionne finalement pour les gens qui ne connaissent pas cette Coupe d'Europe? Les clubs touchent de l'argent du sponsoring de la Coupe d'Europe? On touche par le fait, mais éloignez-vous, mais alors éloignez-vous à 100 000 km du foot. Quand vous gagnez, j'ai plus les prize money, mais on parle de 20 000 euros, on parle de X. La finale, je crois, nous a ramené 200 ou 300 000 francs que la finale. C'est le prize money. C'est le prize money. Je dois les avoir sur mon téléphone, mais je les ai plus tellement de tête. Puis si vous êtes en demi, vous avez 50 000, etc. Mais quand vous allez vous balader à Vachon, avec 40 bonhommes dans un avion, avec le car, avec le dodo, le repas, le truc, ben, vous imaginez combien ça coûte. En tout cas, 1000 francs par personne, vous ne gagnez rien. Ouais. Et il est là le problème. Il faut impérativement que les recettes publicitaires, que les soutiens médiatiques de cette compétition, malheureusement, les Russes, ça donne aussi un petit peu de piment au niveau de la qualité des équipes.
Non, je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais le produit en lui-même, je trouve qu'il est très bien emballé. Commercialement, quand vous êtes dedans, c'est bien. Quand vous y êtes pas, les gens disent ouais, c'est pas la vraie Champions League parce qu'on s'y intéresse pas, etc., Oui. etc. Mais voilà, quand Parce vous qu'ils êtes, mettent beaucoup d'efforts. Hein. Ils essaient oui, pour le fan engagement, comme tu dis, ils essaient de bien emballer le produit. Malgré mais ils ont tout, pas assez d'argent. Ils ont pour toi, c'est une pas. question de moyens Oui, bien sûr, complètement. et une question de temps aussi. Faut vendre le produit et peut-être aussi du temps. La finale à Zurich, c'était plein. La finale à Genève, c'était plein. Il y a eu du monde. Je ne suis pas sûr qu'il y a eu à Genève 3000 Suédois ou à Zurich aussi. C'est plutôt, ouais, c'est un peu la cerise sur le gâteau dans la saison. Ouais. Mais c'est peut-être le format, je sais pas, peut-être à prendre aussi un peu la notion géographique, parce que quelle est l'idée pour nous de recevoir 20 francs puis de les dépenser en déplacement, en nourriture? Puis après, il nous dit, oui, mais c'est votre billetterie qui joue pas. Ils nous répondent la Champions League. Je dis oui, mais si je vous arrivais vendre 1000 billets contre Bolzano, j'adore Bolzano, hein, si jamais je prends juste l'exemple, parce qu'on a joué contre Mais ça eux, ne parle pas au public. mais on a fait gratuit, parce que nous, on dit non, ben, venez au moins voir Genève Servette. Gratuitement, on a invité les écoles, on a invité, voilà, pour qu'il y ait un petit peu de monde, parce que le hockeyeur, comme tout sportif, s'il arrive dans une patinoire, elle est vide. Déjà, le pauvre, il Il a faut un vécu peu le le blues. Covid. Cette génération a vécu le Covid. Donc, ils ont joué quand même. Des fois, il n'y avait personne dans la patinoire. Si vous arrivez jouer contre Bolzano, même eux, ils vont dire mais qu'est-ce qu'on fout là, en fait? Je pense que il y a il y a quelque chose à mettre en place. Peut-être le foot pourrait un peu nous inspirer, mais voilà, c'est à eux de réfléchir là-dessus. Moi, j'ai mes propres idées, mais je pense on est un peu loin du Graal à ce niveau-là. Mais le foot, si on veut, est quasiment universel. Donc, Oui, il touche beaucoup plus de monde, alors que le hockey, malgré le fait qu'il se développe, a moins une grande universalité. Peut-être c'est ça aussi qui joue un on peut rôle. faire des pré-tours par pays, je sais pas, j'ai des idées. Les gens vont venir voir un Genève-Lausanne, un Genève-Zurich, un Genève-Lugano en Coupe d'Europe. Ils vont Ouais. pas venir voir un Genève-Rouen, un Genève-Bolzano, un Genève. Ils viennent voir la rivalité, d'une certaine manière, là où il y a une Oui, certaine tension. et le spectacle. Ouais, à Il y nouveau. a de niveau, Venir c'est voir, hein. pareil, faut vendre le spectacle. Est-ce qu'il faut faire peut-être un tour pour rire, je sais pas, un tour avec 2-3 clubs étrangers, mais dans le coin, pour Ouais. qu'au moins le club se dise oui, écoute, on le fait, mais ça rapporte rien, mais au moins ça coûte rien. Parce que nous, la première année, si on n'avait pas été en finale, on n'aurait pas gagné d'argent. Parce qu'on a Mais ça, dit, vous étiez prêt à prendre le risque de se on dire, avait décidé avec la belle saison qu'on avait fait avec le titre de champion oui, suisse de dire bon, ok, on peut un peu capitaliser là-dessus. On va prendre un avion privé parce que je crois on jouait, je sais plus où, en Tchéquie, Slovéquie, juste à côté. Puis après le deuxième match, il était à 1 heure d'avion. Puis on s'est dit, mais donc ça, c'était comment ils vont budgétisé dans faire? le business Donc on plan de avait dit, dire, voilà, on a frété un avion, on a ouais, affrété un avion, on est allé là-bas. Après, on est allé faire le match d'après. Après, ils ont quand même bu une bière avant de rentrer. Puis après, ils sont rentrés avec l'avion, tellement que ça coûte quand il est stationné. Et quelque part, bah, ça nous a servi parce que de nouveau, on a gagné le titre. Mais si on n'avait pas réussi je vous ai parlé de chiffres tout à l'heure, on aurait peut-être fait une opération neutre. ouais. Donc, ouais, c'est quand même des. Quelle est ta responsabilité au niveau de de ce business plan, cette budgétisation? Bon, c'est-à-dire, c'est la responsabilité du conseil d'administration. C'est nous qui fixons les budgets. Oui. Et là-dedans, peut-être dans le contexte genevois, comment ça fonctionne avec, vous avez cette fondation qui est au-dessus. Oui. C'est un contexte quand même assez unique Mhm. en Suisse. Comment est-ce que ça fonctionne? Bon, c'est-à-dire nous, on établit un budget en fonction de l'objectif sportif que nous demande le propriétaire. Oui. On discute avec plus au niveau des charges. Après les recettes, ben, on les estime. Puis bah, s'il y a un trou, on va voir la fondation. S'il n'y en a pas, on ne va pas les voir. Donc, bien évidemment que le sport professionnel, en tout cas au hockey, peut-être que je ne connais pas tous les bilans de tous les clubs. Après, on fait un petit peu ce qu'on veut faire avec les chiffres. Mais Oui. je pense sans mécène, il n'y a pas de sport d'élite en Suisse. Donc, Pour toi, c'est définitif. Tu penses que le modèle économique n'est pas pérenne pour pouvoir assurer c'est compliqué. C'est compliqué quand on sait. Alors, on prend Zurich, qui sont champions. Quand on sait l'argent est génial. Hein, et bravo Ils ont à lui, Walter Fries, qui met, parce que c'est un fan du club depuis des années. Il a même offert avec son ami une patinoire. Enfin,
On nous regarde comme ça. Alors nous, on a une fondation qui est bien évidemment importante. Dans le nom, ils font quelques montres. Enfin voilà, on a vraiment ce soutien de cette part-là. Mais de nouveau, c'est la conséquence de ce qu'on fait. Oui. Et Mais malgré ça, je trouve que la manière dont c'est perçu, c'est qu'il y a une grande humilité. Hein, c'est-à-dire, oui, malgré cette chance, parce que c'est une chance, le club essaye de travailler avec humilité, de bien faire les choses, sans cramer, si on veut, alors les choses. pour revenir à ta question, on a un budget. Oui. On peut pas dire à la fin, bon, on a dépassé le 4 millions. Désolé. Si jamais c'est IBAN, CH39, non. Non, quand on débute la saison, le directeur sportif, il ne peut pas dépenser un franc de plus. Oui. Après, les recettes sont variables, donc on essaie de tout faire pour arriver à ces recettes, pour dire à la fin, ben voilà, on a tenu le budget qui a été établi avec le propriétaire. On n'est pas, ouais, bon, on prend tiens, il y a un joueur qui se libère, il vaut 1 million, on va le prendre. Non, 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 ça c'est une image qui est complètement fausse. Oui. On est même plus peut-être contrôlé que d'autres. Absolument. Parce qu'ils ne veulent pas jeter l'argent par les fenêtres. Le rôle de la fondation. Ben oui, le rôle de la fondation, c'est avant tout de soutenir l'éducation par le sport. Et nous, on doit toujours être très proche de ceci. C'est le pourquoi qu'on supporte aussi l'académie de manière assez forte, que ce soit en termes de moyens, que ce soit en termes d'argent, d'humains. Il y a bien évidemment des échanges entre nous. Quand vous avez un Sébastien Beaulieu qui était chez nous, le aide pour les gardiens, maintenant il est à l'académie. Bien évidemment, vous pensez bien que ça ne peut pas être fait juste comme ça. Donc voilà, c'est toutes des choses sur lesquelles on travaille et qu'on se développe. Mais on n'a pas, je dirais, une wild card pour dire voilà, démerdez-vous pour être champion et puis on payera. Alors que c'est le cas dans certains autres contextes. Mais disons que c'est... Je connais pas les autres. et dans ce cadre-là, toi, tu as double casquette. C'est-à-dire que tu es le président du Genève Servette Hockey Club et tu es le président du Genève Sport. Ce qui est la société transversale qui gère, en fait, qui apporte ses services, son soutien, son contrôle aussi au hockey, au foot masculin, au foot féminin, au rugby, aux académies et à la société HLP et Prime, qui est en fait l'hôtel à la Prime, plus les restaurants. Donc c'est le groupe, finalement. Tout le catering, voilà. Ouais. Et en fait, la société Genève Sport est de manière transversale, justement, responsable avec un département marketing, vente, logistique, finance et ressources humaines. Et ça représente environ 80 personnes. Je ne sais pas si on calcule en FT ou pas, mais on est à peu près une soixantaine de personnes. Donc finalement, tu as un œil pas seulement sur le hockey, mais sur l'ensemble de l'activité sportive et hôtelière, si on veut, du groupe Grenat. C'est-à-dire que le Genève Sport, qui est cette société transversale, dans son conseil d'administration, il y a les présidents de chaque club. Okay. Et il fallait bien qu'il y en ait un qui prenne la casquette. Ça m'a été proposé. Donc j'ai pris les rênes avec Hervé Breur du foot, Alain Stouder du rugby, avec monsieur Célie Marcon, qui est le nouveau président de Prime et l'hôtel, avec un membre aussi, Steve Menegher, de la fondation 1890. Même la fondation est représentée dans la SA. Donc oui, on fait... puis encore Noura, que j'oublie pas, qui est également du rugby. Et voilà, on est là avec la direction générale, avec les cadres de direction qui gèrent justement la société Genève Sport. Et puis tout part de là pour ensuite, après, être réparti dans les différentes entités. Donc finalement, les différentes entités, les clubs, quelle est leur responsabilité ? Si on veut, c'est qu'une responsabilité sportive pour les gens qui ne Principalement sportive, bien évidemment, et que vu qu'on fonctionne quand même par budget, par entité, et pas uniquement des centres de coûts, ils sont autant responsables des recettes que des dépenses. Par contre, ils délèguent une partie, pour prendre un exemple comme ça c'est facilement compréhensible. Si vous avez une recette TV, c'est pas Genève Sport qui l'a c'est le Servette Football ou Genève Servette Hockey. Le Genève Servette. Après, la vente d'abonnements, la vente de sponsoring, c'est via l'équipe de Genève Sport qui est mandatée par Genève Servette, par le Football Club Servette.
de dire, voilà, il faut que tu arrives à tel et tel résultat. Voilà ce qu'on a planifié, ensemble, bien évidemment. Oui. Et c'est un objectif commun. Mais la responsabilité est toujours de l'ASA. Donc, la SA L'ASA étant Genève sportive, Sport. voilà. Ah, de la... Genève Sport en elle-même, je dirais, un centre de coût. Et Oui. ça nous permet justement d'avoir des frais administratifs largement inférieurs à d'autres clubs, vu qu'on a du sharing partout. Et en tout cas pour le hockey, on est à entre 10 et 11% aujourd'hui de frais administratifs hors sport. Donc voilà, C'est important. on est vraiment bien, même si... Donc, quand on dit administratif, ça comprend le marketing, la communication. Exactement. Ça, c'est ce qu'on dit dans les frais administratifs. Si je prends le budget global du hockey, 10,5 ou 18, je ne sais plus, voire 11%, c'est des frais. C'est tous ces frais-là. OK, donc en gros, 80%, 82% sont alloués aux sportifs. Ouais. Et le reste, c'est des frais administratifs de fonctionnement pour le club. À peu près, oui. Donc finalement, toi, tu étais partenaire, fan. Oui. Et maintenant, tu as pas mal de casquettes, non? Oui. Le groupe Grenat t'a bien happé. Oui, c'est un peu... On se fait un peu comme dans un tourbillon. On veut des fois se dire, ah tiens, on veut sortir, donc il faut essayer de gérer tout ça. Et je le dis souvent, je dis, j'ai une femme qui est fantastique, une famille qui est fantastique, parce qu'elle se rend bien compte de l'émotion que ça provoque, même si, par exemple, mon épouse n'est pas du tout intéressée, ni par le sport, ni par le monde de Grenat. Bien de temps en temps, boire un verre, puis on dit, bon, je passe après, je mange avec des copines, puis je viens boire un verre au 3e tiers, je vous porte bonheur, comme ça vous allez gagner. Mais sinon c'est extraordinaire de vivre des émotions pareilles. Je disais l'autre jour à un ancien joueur, je dis, mais tu te rends compte qu'il y a quand même, tu veux en faire ton métier, il y a 14 clubs. Ouais. Tu as 14 employeurs. Potentiel. Tu es employé de commerce, dans la compta, je ne sais pas combien il y a d'entreprises qui emploient des comptables. Il y a, je sais pas, des centaines et des centaines d'entreprises. Là, il faut faire sa place dans 14 sociétés. Il faut se battre. Et c'est extraordinaire, parce que voilà, après vous dire, si je vous avais dit il y a 20 ans en arrière, moi qui est plutôt issu du ballon rond, que j'allais prendre les rênes du Genève Servette, je vous aurais dit, ouais, bien sûr. Puis en plus, je vais être champion suisse, champion d'Europe, bien sûr. Oui, bien sûr. Puis on va construire une nouvelle patinoire, c'est encore plus drôle. Limite, je pourrais même parler de la rade. Donc, voilà. Donc non, c'est fantastique, ça vous remplit une vie, même si parfois c'est compliqué, parce qu'évidemment que c'est compliqué, parce qu'on y passe une bonne partie de son temps libre. Ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, après, c'est pour la bonne cause. Et ça t'arrive à... qui joue au golf, moi je vais à la patinoire, voilà, ça me prend un peu moins de temps que le golf. Et chaque année, on se dit, ouais, mais là, je vais pouvoir enfin un petit peu déléguer. Puis en fait, vous êtes toujours un peu happé par toutes ces choses-là. Tu parles que c'est ton hobby, mais c'est quand même un travail que tu fais. Tu as quand même ton autre activité professionnelle. Ouais. Pour réussir à équilibrer, parce que... J'ai la chance d'être entouré dans l'autre activité par je ne veux pas les citer, mais j'ai 5 cadres qui me sont rattachés, oui. qui sont extraordinaires. Tu as une bonne équipe là aussi. Ouais, qui sont des gens avec qui je travaille depuis 20, 25 ans, qui ont dit, mais vas-y, allez. Je leur ai posé la question. Je leur ai dit, sachez que je vais faire un peu moins, donc vous devrez tous faire un petit peu plus. Pour qu'on continue à bien naviguer professionnellement. Et ils ont dit, vas-y, va t'éclater. Donc voilà, c'est limite maintenant, ils me disent même parfois, c'était trop là actuellement. Retourne au hockey. Retourne au hockey. Donc j'appelle Marc Gauchi, je dis, t'as pas un truc à parler avec moi? Elle me dit non. Ok, tant pis. J'appelle des gens. Non, il y a assez à faire. Et je pense que c'est un monde passionnant et fait pour des passionnés. Et c'est mon cas, même si parfois les gens me disent, c'est bizarre, t'es assez discret, t'es assez sur la réserve. Je dis, ouais, mais c'est pas là. Je serai jamais un président qui va aller devant la caméra sauter avec la coupe. Jamais. Ouais. C'est pas ton caractère. C'est pas mon caractère, non. C'est eux et nous, on s'occupe du club. Tu sers finalement. Moi, je m'occupe du club. Je m'occupe pas forcément de gagner des titres. Je m'occupe du club. Le club doit être sain, comme je disais, les 3 objectifs. Oui. C'est ça qui est important. Le reste, tant mieux si on gagne. C'est la conséquence de ce qu'on fait. Oui. C'est pas un objectif. Voilà, on va vraiment mettre cette année 3-4 millions de plus pour aller chercher le titre à Zurich. Ça n'a aucun intérêt. Vous le faites une fois, ok, très bien. Et ce que je sens aussi, ce qui t'anime, c'est, ok, il y a cet aspect-là, mais c'est aussi d'avoir les jeunes. Oui, l'impact sur la jeunesse qu'a le sport. Hein. C'est impératif aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vraiment, comme je le dis, l'éducation par le sport,
moi, j'en suis Un pur produit. un produit quelque part. Voilà. Un gamin qui fait de la musique, un gamin qui fait du sport, un gamin qui s'occupe en dehors de l'école qu'il doit suivre. C'est un ajout, ça sera toute sa vie. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai joué avec pas mal de copains, que ce soit au foot, Oui. dans les élites juniors, etc. Aujourd'hui, on se voit pour aller jouer à la pétanque. Donc évidemment, on a tous un peu vieilli, mais on a toujours ce truc entre nous. Vous voyez, c'est Truc. indélébile. Voilà, c'est comme je dis, c'est Oui. dans sa culture, c'est dans ses gènes, on a grandi avec ça, c'est dans notre éducation de base. Oui. Et tout d'un coup, on met un ballon au milieu du terrain de pétanque et on va faire un petit 4x4 de foot et on va être des gamins. On va faire comme si c'est la Coupe du Monde. Puis après, on va s'arrêter, on va passer à la 3e mi-temps. Il y a Mais une voilà, certaine magie. pour moi, ça, tu l'as. C'est pour la vie. Ça, je pense même dans 30, 35 ans, j'aurai encore ce truc-là. J'irai encore vibrer à regarder. Qui raconter les mêmes histoires, encore une fois. Ma femme m'engueule parfois en me disant, mais tu regardes tous les sports. Tu as le curling, tu regardes du curling. Je dis, mais c'est génial, regarde ça, le coup. Je comprends rien. Donc il faudra qu'on regarde le foot américain ensemble. Exactement, exactement. C'est plus un problème d'horaire qu'un problème c'est plus un problème d'horaire qu'un problème d'intérêt ou pas. J'aime tous les sports. Ça m'intrigue. Là. L'autre jour, je marchais, on courait, marchait un petit peu. Là, il faisait grand beau avec ma femme. Puis il y avait des gars qui jouent au cricket. Aucune idée ce que c'est. Comment ça se Elle joue? m'a pris pour un fou. J'ai dit, fais encore 2-3 tours. Ouais, c'est une certaine c'est curiosité. Hein. Et je me suis arrêté, mais je comprends rien. Pourquoi l'autre, il jette le truc, l'autre, il la prend avec la main. Puis je vais vers les gens, puis je pose la question. Excusez-moi, je comprends rien. Ah, mais tiens, je vais t'expliquer, etc. Voilà, c'est un intérêt pour le sport. Et je trouve qu'aujourd'hui, voilà, peut-être que si on s'intéressait un peu plus à faire du sport, à naviguer par le sport, que de passer ses journées sur un écran, le monde irait peut-être aussi un petit peu mieux, je pense. Mais bon, je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Mais tu vois, je vais faire une petite parenthèse. J'ai visité dernièrement une exposition au Musée olympique sur Fashion and Sports. Ouais. Et comment le sport était pratiqué au tout début, donc, dans le XVIIIe siècle, par les Anglais. Ouais, donc il y avait une certaine élégance quand on joue au tennis, quand Exactement, on joue au cricket notamment. Pantalon blanc avec. Absolument. Comment ça a évolué jusqu'à maintenant avec ou même les Grecs qui étaient nus pour pratiquer le sport. Exactement. Et c'est là où quand on observe ça aussi, l'impact culturel qu'a le sport dans notre société. Hein. Puis aujourd'hui, tu as le short à Wawrinka. Absolument. Qui est sur le moment, personne n'a rien compris, mais aujourd'hui, c'est culte. Ouais. Voilà. Et on n'aurait jamais pensé ça. Et ça, c'est aussi le sport qui amène ça. Oui. Ou la Jordan, de Michael Jordan. La Jordan de Michael, alors qu'on se rappellera peut-être pas de la tenue de Beyoncé. Il y a 5 ans en arrière. Mais là, ça restera. Absolument. Mais voilà, après, j'ai rien contre Beyoncé non plus. Mes amis de Bolzano et Madame Beyoncé, bravo pour tout ce que vous faites. En conclusion, quelles sont un peu les leçons que tu tires jusqu'à aujourd'hui de ton parcours? De mon parcours? De ton parcours. Au Genève Servette, principalement? Ou principalement dans le sport, si on veut. Moi, je dis souvent la chose suivante. Le club était là, le club est là, le club sera là demain. Moi, on m'a filé les clés. Un humble serviteur. Voilà, je sers et je sers pour que le club soit, je l'espère, mieux après qu'avant. Oui. Ou le soit de manière identique s'il était déjà très bien avant. Mais voilà, on est de passage. Mais le club, il date de 1905 et malheureusement, je connais peu de personnes de 1905 donc, qui sont encore sur cette terre. Non, on est de passage. On nous a donné les clés pour une période. C'est un peu comme une société. C'est un peu la même chose en se disant, voilà, est-ce qu'on a fait les choses qu'on s'était promises? Est-ce qu'on a fait briller les choses? Est-ce que ça a donné de l'émotion? Mais là, on rentre déjà dans le sportif, parce que dans le domaine de la finance, de l'assurance, l'émotion, c'est compliqué. C'est plus dans la relation avec les gens ou avec les collaborateurs et les collaboratrices. Mais non, je pense surtout d'avoir toujours ce schéma de se dire, en fait, je suis un président temporaire. Voilà, c'est pas à moi aujourd'hui, ça le sera pas après. Et il faut vraiment faire pour que
cette entreprise, quelle qu'elle soit, elle fonctionne mieux après qu'avant. Voilà. Puis qu'elle tourne, puis qu'elle réponde à son rôle finalement auprès de la Toujours, société. toujours être focalisé là-dessus. Pour ça que j'aime bien parler de cette conséquence, c'est travailler sur les conséquences. On a beaucoup appris avec les défaites à Genève Servette, comme avec, malheureusement moins avec les victoires. Oui. Mais avec les défaites, on apprend les erreurs, on essaie de s'améliorer pour être toujours meilleur. On sait qu'on a un petit souci avec la relève. Maintenant, on a mis des choses en place depuis 2-3 ans qui permettent justement de nouveau être... Voilà, c'est tout le temps comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour arriver à... Toujours, ça n'arrête jamais. Et demain, tu prends ma place comme président du Genève Servette, tu pourras dire, voilà ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils étaient dans la bonne ou la mauvaise direction? Pour l'instant, on voit que du plus. Oui. Voilà, c'est bon. Après, tu prends les clés, tu dis, OK, on va continuer. Oui, c'est avec faire ses aussi idées, bien. avec ses... Ouais, non, mais avec ses propres... son propre... état d'esprit, ses propres méthodes, etc. Ça, c'est pas un problème. Il ne faut pas avoir des robots. Mais par contre, de dire, voilà, eux, ils ont amené le club, il était là, ils l'ont amené là, puis moi, je vais essayer de l'amener là. Ouais. Et c'est, ça peut être de dire, des fois, ça fait sourire, où je dis, peut-être le président du GSHC, il dit, j'aimerais que les académies soient comme Zurich, on est champion suisse en U20, U17. Ça peut être un objectif. Voilà, ça peut être un objectif de se dire, on a peut-être plus orienté sur la formation que sur l'équipe première. Pourquoi pas? C'est juste de se fixer des objectifs qui sont bien évidemment en collaboration et avec le soutien du propriétaire. Magnifique. On ne va pas faire des choses différemment. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Philippe, merci pour l'accueil. Le mieux. Et puis que vous remplissez vos objectifs. Écoute, on y travaille tous les jours. Magnifique. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Common Sport Insider. Et comme toujours, ce n'est pas qu'une question de données, mais l'histoire qu'elle raconte. Merci.